Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être un crash test de produits, enfin d'accessoires. Donc je sais pas si vous allez voir ce que c'est. Ça a été énormément vu sur les réseaux, donc j'ai acheté ça, je vais vous montrer derrière en fait. Sur AliExpress, j'ai acheté ça, je sais même plus il y a combien de temps, j'ai reçu assez vite. Et j'ai vu plusieurs vidéos passer avec, je me suis dit bah j'ai fait ma moutonne, j'ai envie d'essayer. Donc je vous montre comment ça se présente. Ça se présente avec des petites, donc une petite base comme ça, sur lequel on va appliquer les accessoires pour faire le cut crease. Parce que je vous ai même pas dit ce que c'était en fait. C'est un accessoire pour faire le cut crease. Alors, il y a 3 formes. Vous avez une forme assez, somme toute basique. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Une forme de vague. Et quelque chose d'un peu plus rond. Voilà, donc il y a ces 3 formes. Voilà. Qui sont assez proches. Alors, moi j'ai tout de suite clairement envie d'essayer la forme vague. Donc, celle-ci. Mais honnêtement, je sais pas si je vais arriver à faire les 2 yeux pareils. Parce que bon, je sais pas. Déjà, si j'arrive à faire un œil. Parce que c'est quand même assez... Ce qui paraît, c'est facile. Hein, donc, c'est pas une question de... Voilà. Mais, ce qui paraît, ça se fait rapide, etc. À voir. Le teint, j'ai rien fait pour le moment. Parce que je me dis, si je veux me démaquiller parce que c'est une cata, bah, je me laisse la possibilité de le faire. Sachant qu'avec le teint fait, j'aurais pas osé. Donc, à tout de suite pour le crash test. Alors, bon, bah, je vous montre comment ça se positionne. Ça se glisse en fait comme ça. Ça se positionne sur l'œil. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Si vous allez voir grand chose. Voilà. Oui, mais non, c'est mal mis là. Voilà. Et hop. Bon. Les 2 autres, les autres formes, je vais les ranger. On verra si on teste ou pas. Peut-être dans une autre vidéo si ça fonctionne bien. Voilà, voilà. Bon. Alors, pour ça, je vais inaugurer la palette Utopia. Voilà. Et j'ai envie d'essayer de faire un liner, mais et avec un pinceau liner en fait. C'est liner cake. Je me dis pourquoi pas. Niveau produit teint, je vais vous montrer vite fait, sachant que je le ferai hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt. Ma bébé crème, ma CC crème de chez Bourjois. Vu que je trouve pas mon best de bronzer, donc ça sera pareil, le Bourjois qui est dans cette petite palette qui est composé d'un highlighter et d'un... Mais ça fera très bien l'affaire, hein, parce qu'il est pas très pigmenté, mais bon, là j'ai pas envie d'un truc très marqué. Mon blush Kiko, ma poudre, donc ça c'est Make Up Revolution pour poudrer, et niveau highlighter, et puis donc, bah, pour unifier la Too Faced, comme ça. La Turn Up the Light. Donc, et je sais que Mathilde, elle la kiffe, et c'est vrai que je comprends. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Elle fait pas un truc waouh, comme on pourrait s'attendre, mais moi, j'aime beaucoup le peu qu'elle fait. Ça me suffit amplement, en fait. Bon, pour humidifier mes liners, j'ai un spray d'eau comme ça me suffira largement, parce que j'ai peur de... Je pense que je pchiterai de l'eau dans le bouchon, et je tremperai mon pinceau dedans. J'ai des petits mouchoirs pour enlever le trop d'eau. En crayon aux yeux, j'ai sorti ceux-là, les pastels de chez Action. Ça fait un petit moment que je les ai achetés, mais je les ai pas encore testés. Je les ai même pas swatchés en fait. Donc, allez go, on y va. Hop. Alors si vous voyez un petit truc rose, c'est mon nouveau miroir. Parce que j'ai cassé l'autre en fait. Enfin j'ai cassé. J'ai fait tomber la vitre et puis finalement, celui-là il est plutôt pas mal. Bon, j'ai un peu taché, mais bon c'est pas grave. Il est plutôt pas mal. C'est un Action en fait comme ça. Je vous le montre pas parce que la vitre, parce que ça va vous éblouir. En plus dessus, je peux mettre un peu de lumière. Donc c'est génial. Bon là je vais pas le mettre parce que ça va m'éblouir. J'ai pas besoin. Mais c'est faisable. Et il fonctionne. J'ai payé 5 €. 3 fois rien.
Alors, je vais mettre une base action pour mes paupières. Je me suis dit, ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai jamais testé. Celle-ci, c'est la Ice Shadow Primer Illuminating. C'est quelque chose de connu. On les voit plus en ce moment, ces bases. Ouh, effectivement, c'est lumineux. Bon, ça fera très bien l'affaire, sachant que je voulais pas mettre ma 420 si je dois me démaquiller 10 fois. Ça m'aurait embêté. J'espère pouvoir faire quelque chose de réussi du premier coup. Ce serait plutôt cool. Bon, vu que c'est quelque chose de lumineux, je vais mettre, pour fixer un peu la lumineuse, celle-ci. Tant qu'à faire, hein, c'est lumineux. Donc on va faire quelque chose de fixé lumineux. Voilà, sachant que la palette, il n'y a que du mat. Donc voilà. Oui, au niveau des cheveux, bah, c'est approximatif. Hein. J'ai chaud. Il est 10h et quelques du matin. Comment dire, j'ai cherché des affaires à moi en bas et ça m'a... J'ai transpiré de fou, donc j'ai fait bon. Tant pis, tant pis. Alors, vu que je suis en vert, j'ai utilisé le bleu-vert qui est là. C'est ces trois couleurs que je vais tester, je pense. En tout cas pour le haut. Vu qu'il y a une vague, on va essayer d'en faire un maximum de teintes. Je vais prendre un pinceau pas trop épais. Je pense que je vais prendre ça, de chez Jessup. C'est la gamme Luxsoft. Ouais, Luxsoft. C'est les pinceaux avec la poignée en bambou. Et moi, je les aime beaucoup. Hein. Donc, ils sont très fluffy, ils sont très doux. À nettoyer, c'est super. Et petit tip, hein, vous les trouvez certes sur Amazon, mais ils sont vachement plus chers que sur AliExpress. AliExpress, ils ont une boutique. Et en plus, ils livrent hyper vite. Donc, en 15 jours, grand max, c'est fait, c'est chez vous. Bon, je vais arrêter de blablater et je vais me mettre à tester le truc. Alors, je vais prendre le plus foncé, donc c'est le Paradise, qui est plus bleu que vert en fait. Allez, hop. Je pose. Je vais pas déplacer le... Je prends le vert, c'est Malglion. Je suis à côté. Là, j'ai retourné le pinceau en fait. Hein. Comme ça, hop, la transition. Tac, tac, tac. Je reprends le premier. Et pour le dernière teinte la plus claire, je vais prendre un pinceau plus fin. Alors, honnêtement, il faut prévoir les pinceaux parce que là, j'ai peur de déplacer et de ne pas pouvoir le positionner pareillement. Je préparais, c'est un Jessup. Et c'est les petits Ice Blender et il n'y a pas de numéro de collection. C'est un peu poudreux. Alors, c'est net. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Parce que, du téléphone, j'arrive pas à faire les zooms. Donc, ça ne veut pas dire que ça se fait pas, mais moi, j'y arrive pas. Honnêtement, ça fonctionne. C'est net. Et c'est plutôt cool. Donc, après, je vais reprendre un peu sans le support. Le petit verre. Parce que... Je pense que ça permet de placer les fards. Et pour la paupière... Bon, déjà, j'ai essayé de faire l'autre œil. Ça serait bien que j'arrive à le faire identique. C'est pas sûr. Mais je trouve ça archi cool, en fait. Ça fonctionne. Alors, honnêtement, je trouve que ça prend plus de temps que le faire normal. Hein. Mais bon, après, c'est pas mal. On devrait avoir 2 fois la même chose, plus ou moins. On va voir si c'est symétrique. À mon avis, ça sera à peu près symétrique, hein. Ça sera pas
que j'ai pas de si grandes paupières. Alors, je regarde. Bon, ça écrase un peu l'œil, hein. Mais c'est pas mal. Là, je vais remettre un peu de foncé parce que j'ai un peu bouffé avec le deuxième verre. Alors, on peut retoucher, on peut replacer les trucs, ça se replace bien. Franchement, c'est classe. Maintenant, pour la paupière... Ah bah oui, je voulais essayer ça. Donc ça, vous les aurez déjà vus sur la vidéo haul. Je vous les avais montrés, mais dans la vidéo haul, le problème, c'est que j'étais pas très bien illuminée. Parce que le vert trop vert amande. Je pense que je vais prendre le vert, le violet, parce que je trouve que ça peut faire un bon truc de couleur. Mais après, il faut voir la couleur mobile. Alors ça, je le ferai après, finalement. Je vais faire ma couleur, ma paupière mobile. Je sais pas quoi utiliser. Vous voyez, bah, je pense que je vais prendre le violet sombre pour cette partie-là. Et je vais aller vers le plus clair avec celui-là, je pense. Faire un petit dégradé. Alors, je vais prendre un pinceau pas trop gros, mais fluffy, genre ça. Pareil, c'est dans la gamme Luxe. Donc là, c'est un cut crease. Et l'autre petit cut crease, et l'autre, c'était un soft défineur. Voilà, c'était le nom. Donc je prends le foncé, le violet foncé. Ah ouais, mais non, ça va pas fonctionner. Juste sur la paupière mobile, je pense. Je vais laisser un creux pour pouvoir faire le liner et puis fondre. Alors, on va être honnête, hein, je ne sais pas ce que je fais là. J'improvise parce que j'ai... je sais pas. C'est pas mal. Je corrigerai à l'anti-cerne si c'est pas... Vu que c'est pas défini comme j'aurais voulu en bas. En tout cas, la palette fonctionne bien. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat pour faire la transition en fait entre les deux. Parce que là, je trouve que pour le coup, j'ai un petit peu bouffé le vert. Et en tout cas, ça se mélange bien, je trouve. Bon, après, bleu et violet, c'est pas très heureux au niveau des teintes, au niveau du mélange, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas mal du tout. On va passer à la couleur plus claire. Alors faites attention parce que c'est tellement poudreux que j'ai contaminé mon verre en dessous. Au-dessus en fait. Bon. Ça j'ai utilisé quand même plusieurs couleurs. Je suis contente. J'ai pu utiliser 2, 3, 5 couleurs. C'est cool. Peut-être pour de la lumière, j'irai chercher le... Parce que j'ai pas pensé à sortir, c'est des petits pots qui ressemblent au Super Choc. Bah, avant de faire mon teint, j'irai les chercher. Mais on l'appliquera ensemble parce que ça sera fait avec le rat de cils, je pense. Ouais. Non, c'est pas mal. Bon. Là, je vais fermer la palette pour pas faire des dégâts parce que je le sens que je vais faire du dégât. Ouh. Oups. Moment de suspense. Le liner. Donc j'ai pas mis beaucoup. J'ai fait un sheet. J'ai plein de pinceaux liner. Je pense que je vais prendre un tout petit comme ça. Qui est très fin. J'ai jamais utilisé celui-là. On va prendre un petit mouchoir. Pousser la palette. Ouh. J'ai la pression.
Ouais. Je vais vous montrer du coup un peu en transparence, mais peut-être qu'il y a trop d'eau. Alors je l'ai vu en action celui-là sur Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Je le trouve superbe. Super, super. Donc j'ai hâte de tester. Elle disait qu'il était bien en plus. Donc, mais j'en doutais pas. Hein. Alors, c'est reparti. Par contre, je sais. Alors je me rapproche de mon miroir. Oh non, je m'approche pas assez, je sais pas. Bon, j'ai pas non, j'y arriverai pas, j'ai peur de... J'ai mis le make-up seulement sur le truc, mais pas sur mon œil. Donc je pense que j'ai testé le liner sans support, en mode à l'arrache. Parce que normalement j'ai un bon guide, donc net. J'ai remis un petit chouï. Ça va trop sécher. J'ai la pression. Et pour vous dire ça fait un... Depuis que je suis en vacances, je me suis maquillée peut-être une fois ou deux. Donc... Alors, conclusion. C'est moi qui n'ai pas l'habitude, mais le produit est bon. Hein. Je pense, c'est juste moi qui manque d'habitude. Parce que j'ai gâché mon make-up. Mais parce que j'ai pas l'habitude. Ouf. Alors, soit le pinceau n'est pas adapté et il y a des chances que ça joue, plus mon manque de dextérité. Bon, après, c'est mon œil où j'ai plus de mal. Hein, donc, on va pas se mentir que ça aide pas. Ça pourrait être beau, hein. Ça pourrait être beau. Hein. Je veux pas... Après, il faut aussi... ce genre de choses, c'est la première fois que je le fais comme ça. Hein, donc, pour ça, je dis c'est un manque d'habitude. Hein. Puis... Bon, on va pas accentuer, on va pas faire plus de dégâts. Mais on a vu la qualité du produit. On voit que c'est bon. Hein. C'est juste moi qui est, je pense, pas le bon pinceau et pas la dextérité nécessaire pour le moment. Mais je suis assez contente parce que ça a pu être bien pire. Moi, je vous le dis. Ça aurait pu être bien pire. Bon, on va essayer de trouver peut-être un autre pinceau. Je sais que j'ai un pinceau liner fin. Attendez, je reviens. Bon, bah, je l'ai pas retrouvé. Je pense qu'il va falloir que j'achète ça. Un pinceau fin. J'essaie de rectifier quand même parce que ça m'énerve de... Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein. Je trouve que c'est pas pire, quoi. Ça aurait pu être bien plus vilain. Vraiment bien plus vilain. Donc, je vais essayer de rectifier le coup avec les poudres, en fait. Redessiner un peu le dessous d'œil, enfin le dessous du trait. Dessus, pareil aussi. Mais avec des pinceaux fins. Vous voyez, comme ça. Histoire de retracer par-dessus parce que c'est vraiment... Parce que, en fait, très honnêtement, j'ai plus l'habitude de faire des traits. Enfin, quand je veux faire un genre un peu graphique, avec de la poudre. Donc, le trait de liner comme ça, j'ai pas spécialement l'habitude. Bon, là, j'ai un peu débordé. Je pense que ça va être compliqué. Bon, je coupe parce que là, c'est absolument pas intéressant. Et ça fait de la longueur de vidéo pour rien. Donc, à tout de suite. Bon,
Me revoilà, donc j'en ai profité pour faire mon temps parce que bon, au final, j'ai réussi à récupérer le truc à peu près. J'ai vu que bon, du coup c'était un peu patchy le violet foncé. Mais je pense que c'est parce que je l'ai mal appliqué. Peut-être que c'est avec la base, c'est pas compatible. Il faudrait que j'essaie avec mes bases habituelles. Évidemment, j'ai oublié les petits fards que je voulais utiliser. Je reviens. Alors, me revoilà. Donc, c'est les petits fards comme ça. Donc, il y a le R. Qui a des reflets un peu bleus, un peu mauve. Qui est plus topper, je crois, celui-là. Le Bloom, qui est un peu plus rose. Voilà. Puis je vous pincerai la vidéo du haul, du coup, quand ça sera fait. Un peu plus doré, qui est le Rêverie. Et le Vision, qui est un peu plus cuivré. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, je voyais le seul qui me semble coller avec la palette, et ben c'est celui-là, je trouve. Les autres, quoique le Bloom aussi, il y a du rose. Le Vision avec le orangé, pourquoi pas. Et ça, le Rêverie, bah je sais pas. J'arrive pas à l'associer. Après, ça veut pas dire que je m'en servirai pas. Peut-être avec le rose, ça peut être joli avec le rose fichier qui est dedans. Pourquoi pas. Bon, clairement, c'était celui-là que je voulais mettre, le R. Alors, j'ai un pinceau silicone quelque part. Voilà, comme ça, de chez Make Up Révolution. Et coin interne. Voilà, c'est juste une dinguerie, dis donc. C'est ce que je pensais, c'est un topper. Hein. C'est ce qui me semblait. Je l'avais testé sur le... en swatch, durant le vidéo haul. Voilà. Non, c'est une tuerie. Alors, petite astuce aussi, hein, pour ce type de fard, moi j'aime bien utiliser, là j'ai pas pensé en sortir un, mais voilà, pour le coin interne c'est bon, enfin pour le, sur la partie un peu plus claire de rose, un peu plus clair, c'est très bien. Je vais utiliser un embout mousse, et je vais, pour accentuer vraiment le creux, le coin interne, vraiment, parce que c'est plus petit en fait, il est juste plus petit. Et vous voyez, c'est beaucoup mieux en fait. Alors je sais que je suis loin, mais à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous rapprocher en fait. Voilà. Et le niveau texture, pour ceux qui ont des super chocs, Shadow de Colourpop, c'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Hein. Ça me fait penser aussi aux tartes, les Chrome Paint, je crois que ça s'appelait ou quelque chose comme ça. Donc on va tester le crayon. Alors, moi, je veux pas du rose, je veux le bleu. Évidemment, je vais pas du tout tester, comme je vous ai dit. Je ne vais même pas swatcher. Donc, prendre celui-ci. En muqueuse, je vais mettre le noir. J'en ai déjà 10 000 du vert, du noir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ça fera le dessous d'œil, ça sera très bien. Voilà. Et en muqueuse de noir, basique. Alors les actions sont très bien, mais c'est pas mes préfs, mais ils sont très bien. Donc ils font le job sans problème. Bon, mon mascara favori du moment, c'est le Sky Ice de Maybelline. Je l'adore. Donc un petit coup de mascara vite fait. Et un petit truc sur les lèvres. Et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà.
Et voilà. Là, j'ai pas forcé. Hein. Franchement, j'ai fait vite fait, parce que je trouve que ça suffit. C'est un petit peu trop après. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. On va faire un petit peu les lèvres. Donc, les lèvres, c'est un rouge à lèvres magique. Là, il paraît. Il est vert, mais sur les lèvres, il va prendre une couleur un peu rosée. Il va suivre le pH de ma peau, en fait. Et en plus, il est légèrement hydratant, donc il est très bien. Et voilà. Qu'est-ce que j'en pense maintenant? Les crayons, parce que c'est ce que j'ai devant moi. Hein. Enfin, nickel, comme d'hab. Sans aucun souci, c'est la base. Chez Action, ils sont pas chers. Ils sont très très bien. Ils sont à moins de 3 €, tout le kit. Très très bien. La palette à retester, je pense que je vais la retester parce que je sais pas si c'est moi qui, au niveau des mauves, qui a fait des petits... excusez-moi. Les mauves, je sais pas si c'est moi, mais bon, à retester. Mais pour le moment, en tout cas, moi je l'aime bien. Malgré tout, je l'aime bien. Je pense qu'il faut prendre le temps de travailler le violet. Peut-être pour ça aussi, c'est pas une couleur simple. Donc à voir. Mais en tout cas, pour le moment, je l'aime beaucoup. Ça, non. Vous avez vu, hein, c'est juste que je suis pas encore habile avec. Ça veut pas dire que c'est un mauvais produit à tester en vrai liner. Parce que ça, pareil, je testerai de mon côté. Je vous en ferai un retour. Parce que franchement, j'aime bien. De base, j'aime beaucoup. Pas de problème. Ces petits fards, bah moi j'en ai testé qu'un pour le moment, mais j'aime beaucoup. Hein. Je savais que j'aimerais beaucoup. Ça, c'est indéniablement un bon produit. Donc voilà, de toutes les nouveautés que j'ai testées, j'aime beaucoup. Le petit outil, ben ça marche, hein, c'est pas un fail. Faut juste, par contre, ça prend pas moins de temps. C'est quand vraiment on veut faire une forme particulière et qu'on ne sait pas le faire, c'est très bien. En l'occurrence, ça, tout seul, je suis pas sûre que j'aurais réussi à le faire par manque d'habitude. Donc non, j'aime beaucoup et je valide. Alors je suis pas capable de mettre le lien en barre d'infos parce que des fois avec AliExpress, vous savez, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais sur le principe, c'est un bon produit, ça marche. Si vous le trouvez, foncez. Vraiment, foncez. Et voilà. Bon, sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de mon look, ce que vous pensez de l'objet en lui-même, parce que c'est quand même quelque chose qui est viral en ce moment, on le trouve beaucoup partout. Donc ça remplace la cuillère à soupe ou la petite cuillère. En fait, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Don't wanna be, ooh,